Bonjour, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs musulmans, et que la paix soit également sur nos amis chrétiens qui sont présents aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici. Je remercie le docteur Zakir Naik pour sa présence, son savoir et sa disponibilité. Je m'appelle Johnny Aladi, et ma question est simple, mais très importante pour beaucoup d'entre nous. Docteur, comment se libérer de la fornication selon le Coran? Merci frère Johnny pour cette question essentielle. Le sujet de la fornication zina est traité avec une force étonnante dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Isra, 17h32. N'approchez pas de la fornication, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Remarquez bien, Allah ne dit pas simplement n'accomplissez pas le zina. Il dit, n'approchez pas. Cela signifie que tout ce qui mène vers la fornication est déjà interdit. Il se tourne vers l'audience chrétienne. Et même dans la Bible, Jésus, paix sur lui, met en garde contre le simple regard qui encourage le désir. Cela montre que nos traditions religieuses sont très proches sur la question de la chasteté. Le docteur poursuit d'une voix plus grave. Allah ordonne aux croyants, hommes et femmes, dans la sourate 24 versets 30 à 31, de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Il explique. Le regard est la première porte du péché. Lorsque les yeux s'habituent à l'impudeur, le cœur faiblit. Quand on protège ses yeux, on protège son cœur. Le prophète a dit, aux jeunes gens, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il se marie, cela protège mieux son regard et son intimité. Sahih al-Bukhari. Dr Naik insiste. L'islam encourage un mariage simple, léger, sans complications. Le mariage n'est pas seulement une union, c'est un bouclier spirituel et moral. Le prophète a également recommandé le jeûne pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de se marier, le jeûne est un bouclier. Le jeûne affaiblit le désir excessif, renforce la volonté, discipline le corps et l'âme. Dr Naik prend un ton ferme. Personne ne peut toucher le feu sans se brûler. De la même manière, on ne peut pas rester longtemps exposé aux tentations et espérer rester indemne. Il cite quelques exemples concrets. Conversations privées ambiguës, films et séries impudiques, réseaux sociaux non filtrés, solitude excessive avec une personne attirante, fréquentation qui encourage l'immoralité. La prière, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, la fréquentation des pieux, sont le carburant de la maîtrise de soi. Plus un cœur est rempli de lumière, moins l'obscurité y trouve de place. Le docteur conclut ce passage avec miséricorde. Allah dit qu'il pardonne tous les péchés à celui qui revient vers lui sincèrement. Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. Donc, même si quelqu'un est tombé, il peut se relever. L'essentiel est de revenir vers Allah, avec sincérité et résolution. Le public hoche la tête, ému. Dans un souci d'harmonie interreligieuse. Astérisque chers frères et sœurs chrétiens, sachez que l'islam et le christianisme partagent de grandes valeurs. La dignité, la pureté, la maîtrise des passions. Notre objectif, en dialoguant aujourd'hui, n'est pas de diviser, mais de comprendre que notre morale nous rapproche plus qu'elle ne nous sépare astérisque. L'atmosphère est apaisée et fraternelle. Lorsque l'on aborde la question du zina, il est essentiel de comprendre que la lutte ne se situe pas uniquement au niveau de l'acte lui-même, mais surtout dans les mécanismes internes et externes qui mènent vers cet acte. Beaucoup de jeunes pensent que le problème commence au moment de la tentation directe, alors qu'en réalité, il commence bien avant. Le Coran et la Sunna nous montrent que la prévention est plus puissante que la réaction. La première cause réelle, c'est la faiblesse du désir lorsqu'il n'est pas encadré. Allah dit, l'être humain a été créé faible, 4h28. Cette faiblesse ne signifie pas incapacité, elle signifie que l'être humain est vulnérable face à ses passions lorsqu'il ne développe pas une discipline intérieure. Le désir n'est pas mauvais en soi, il est une miséricorde d'Allah, mais il doit être dirigé vers le halal. S'il n'est pas orienté, il devient un torrent qui déborde, et chaque fois qu'un jeune laisse son désir s'exprimer sans garde-fou, le zina se rapproche dangereusement. Une autre cause majeure, c'est la rupture spirituelle, ce que j'appelle l'isolement de l'âme. Lorsque la prière devient négligée, lorsque le Coran n'est plus récité, lorsque le dhikr disparaît du quotidien, l'âme perd sa force. Le prophète a dit, les cœurs rouillent comme le fer rouille, et ce qui enlève cette rouille, c'est le rappel d'Allah. Quand le cœur rouille, les tentations pénètrent plus facilement. Une personne peut être physiquement forte, intellectuellement brillante, mais si son cœur n'est pas nourri, les passions le domineront. Et cela nous conduit à un autre élément, l'hypersexualisation de notre époque. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant d'images et de tentations n'ont été accessibles à la seconde. Vous pouvez ouvrir votre téléphone, en une fraction de seconde, être exposé à des contenus qu'un croyant du passé ne voyait peut-être pas en toute une vie. Les réseaux sociaux, les films, les séries, les publicités, même les plateformes professionnelles contiennent parfois des images inappropriées.
Si l'homme ne se protège pas dans ce monde-là, s'il n'applique pas la pudeur numérique, il sera submergé. C'est pourquoi préserver son regard est devenu non seulement une obligation, mais une nécessité de survie spirituelle. Le prophète a dit, « Le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis ». Aujourd'hui, ces flèches sont multiples, rapides, et insistent sans relâche. La maîtrise de soi ne peut exister qu'avec la maîtrise du regard. Une cause souvent sous-estimée, mais extrêmement puissante, c'est l'entourage. Le prophète a dit, « L'homme suit la religion de son ami proche ». Si un jeune s'entoure de personnes qui normalisent les comportements immoraux, qui plaisantent constamment sur les relations, qui consomment du contenu interdit, ou qui encouragent les rencontres illicites, alors il glisse progressivement. Le zina est rarement un acte isolé. Il est le résultat d'habitudes, de conversations, d'exemples et d'influences. Mais lorsque l'entourage est sain, lorsque les amis rappellent Allah, lorsqu'ils encouragent à la pudeur, au mariage, aux bonnes actions, alors la chute devient plus difficile. Il y a également le retard injustifié du mariage, une cause que l'on ne peut pas ignorer. Beaucoup de jeunes veulent sortir du haram, veulent préserver leur chasteté, mais ils repoussent le mariage pour des raisons culturelles ou matérielles. Ils attendent d'avoir une maison luxueuse, une voiture, un grand salaire, une cérémonie coûteuse. Tout cela n'est pas religieux, mais culturel. L'islam, lui, appelle à un mariage simple. Plus le mariage est rendu difficile, plus le haram devient facile. Et cela est une injustice pour la jeunesse. Face à ces causes, l'islam propose des solutions très concrètes. La première, c'est de remplir sa vie, car un esprit vide devient le terrain de jeu de Shaitan. Le prophète aimait les activités bénéfiques, le sport, l'archerie, l'équitation, la marche, les voyages, les projets utiles. Un jeune qui a un emploi du temps rempli d'objectifs, d'apprentissage, de responsabilités, d'activités physiques et de projets spirituels a beaucoup moins de place pour la tentation. Une autre solution est d'organiser sa vie spirituelle. Lire un verset de Coran chaque matin, assister au fajr en groupe ou en famille, participer au dhikr, aller à la mosquée régulièrement, tout cela construit une protection invisible mais extrêmement puissante. Enfin, il faut comprendre que l'accès au haram passe souvent par la technologie. C'est pourquoi la pudeur doit exister aussi sur les écrans. Il n'est pas suffisant de dire « je vais résister ». Non. Il faut agir, filtrer certains contenus, limiter les réseaux sociaux, se fixer des horaires sans téléphone, supprimer ce qui mène au doute, et s'entourer de personnes qui encouragent le halal. L'islam ne cherche pas seulement à stopper un acte, il cherche à transformer un environnement entier. Une personne ne tombe pas dans le zina lorsqu'elle est entourée de pudeur, d'amis pieux, d'un cœur vivant, d'un regard protégé et d'un projet de mariage clair. Elle tombe lorsqu'elle combine solitude, environnement toxique, désir non maîtrisé et éloignement d'Allah. Lorsque l'on retire les causes, le péché perd sa force. Lorsque l'on nourrit la foi, le désir s'équilibre. Et lorsque l'on structure sa vie selon la guidance d'Allah, l'âme retrouve la paix. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous, cher professeur Dr Zakir Naik, pour m'avoir écouté avec attention aujourd'hui. Vos réponses étaient claires, profondes et sincères. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, mon frère. J'ai été honoré de t'entendre et d'échanger avec toi. Tes questions étaient importantes, pertinentes, et j'espère que les réponses seront utiles à tous ceux qui nous écoutent, musulmans comme chrétiens. Que Dieu te récompense pour ta sincérité et ton courage. Chers frères, chères sœurs, chers amis qui nous suivez, si cette discussion vous a apporté un éclairage ou une réflexion bénéfique, alors je vous invite avec respect à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, afin de soutenir ce travail de dialogue et de compréhension. N'oubliez pas également d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous, et de participer dans les commentaires pour enrichir l'échange.